Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 14 février. On commence ce journal au siège de la Caisse d'allocation familiale de Vendée à La Roche-sur-Yon où Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille était en visite ce matin. Objectif, faire le bilan de l'expérimentation de la solidarité à la source. Ce dispositif qui permet un pré-remplissage des déclarations trimestrielles de ressources pour la prime d'activité et le RSA. Simon Philippot a suivi son déplacement. La ministre Catherine Vautrin a quitté il y a quelques instants le bâtiment de la CAF ici à La Roche-sur-Yon. Elle a passé la matinée aux côtés de la direction et des équipes de la Caisse d'allocation familiale de la Vendée pour faire le bilan de ce nouveau système qui s'appelle la solidarité à la source. Un bilan positif puisqu'elle a annoncé la décision d'étendre ce système qui était en test ici en Vendée à l'ensemble de la France. Le 1er mars, nous généralisons après 5 mois d'expérimentation dans toute la France. Plus de 6 millions de bénéficiaires. Les sommes concernées représentent 21 milliards, donc évidemment beaucoup de bénéficiaires, beaucoup d'argent, mais plus de simplification. Je pense que c'est cela la volonté du gouvernement quand nous parlons simplification, quand nous parlons juste droit. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la Caisse nationale d'allocation familiale, sans évidemment les URSSAF, sans les départements avec lesquels nous travaillons. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis de cette nouvelle initiative au bénéfice de nos concitoyens. Avant de partir, la ministre a également abordé la question de Arpège, ce logiciel de l'assurance maladie en test également sur le territoire de la Vendée, mais qui malheureusement bug provoquant des retards importants dans le versement d'indemnités et donc des situations très compliquées pour un grand nombre d'assurés. Elle a promis ce matin auprès des élus locaux qui étaient présents que son service, que son ministère était pleinement mobilisé pour trouver une solution rapide à ce problème. Et la ministre est attendue cet après-midi à Venanceau pour visiter l'entreprise Gustave Rideau Mobilhome. Un moment d'échange avec les salariés qui sera suivi de la présentation des dispositifs d'emploi. En bref, l'accueil des urgences de Fontenay-le-Comte sera suspendu demain de 8h30 à 18h30. Le centre hospitalier de Fontenay doit adapter ses services suite à la défection de médecins remplaçants. Les usagers peuvent appeler le 116 117 pour les soins non programmés relevant de la médecine générale ou bien le 15 pour les urgences vitales. Quelques restaurateurs, loueurs de trottinettes ou encore libraires des Sables-d'Olonne forment désormais l'association commerçante Remblai-Plage. Une centaine de commerçants unis pour redynamiser la promenade en organisant par exemple des événements entre juin et septembre. Et ils veulent également trouver des solutions à leurs problématiques. Quelques membres de l'association étaient réunis mercredi au bar-restaurant Les Régates pour en discuter. L'objectif cette année, c'est vraiment de se fédérer, de créer l'association, d'apprendre tous à se connaître, de répondre aux différentes problématiques qui sont liées à nous aujourd'hui. Ça peut être des problématiques de biodéchets, de carton, de stationnement, de circulation. Et ensuite, une fois que toutes ces problématiques-là seront résolues, c'est ensuite de se réunir pour trouver un événement en adéquation avec le planning très chargé de la Ville des Sables et un événement qui correspond à l'ensemble des commerçants du Remblai et de la plage qui ne sont pas que des restaurateurs. Le Tiki vendéen, un café-restaurant, veut aussi redynamiser son territoire. L'établissement vient d'ouvrir à Corpe, cette petite commune de 1000 habitants. Et sa particularité, c'est qu'il est multiservice, bar, dépôt de pain et de tabac. Alors pour un tel projet, il faut des financements. Les gérants du Tiki vendéen, Alexandra et Mathieu, ont bénéficié de l'aide du programme 1000 cafés. Léane Rousseau nous explique. Le Tiki vendéen vient d'ouvrir. De quoi redynamiser le petit village de Corpe. C'est un bar-restaurant situé à Corpe, on fait du multiservice également. Donc c'est un endroit qui était très attendu, ça faisait 2 ans qu'on était sur le projet. Ça rapporte de la vie, ça rapporte également pour les gens qui se retrouvent, parce qu'il y avait une machine à pain, il y a un boucher et un coiffeur, mais au-delà de ça, il n'y avait pas de commerce en fait dans le coin. Donc on le voit très bien, les jeunes se retrouvent avec les plus anciens, ça crée de la vie, du dynamisme et les gens sont contents. Le Tiki vendéen, parce qu'on est vendéens tous les deux, mais je suis à moitié polynésienne. Voilà, et on voulait donner de la chaleur, donc du bois. Tout était vide quand on est arrivé et on voulait donner de la chaleur au lieu. Un beau projet qui n'aurait pas été possible sans l'association 1000 cafés.
Pour Judith Pouzin, la responsable régionale, il est primordial d'offrir aux petites communes des lieux de lien social. 1000 cafés, en fait, notre objectif, c'est de tout simplement de soutenir ou de faire grandir le bon café au bon endroit. Et en fait, on propose des solutions adaptées à chaque territoire parce que finalement, un café qui est viable, c'est un café qui est capable de refléter les forces et les besoins du territoire. Donc, on va vraiment travailler sur des modèles conçus sur mesure avec les habitants. Alors, je pense qu'un établissement comme celui où on est aujourd'hui va apporter à la commune de Corps déjà un lieu, tout simplement, où les gens peuvent se retrouver, recréer du lien social, qui est vraiment notre objectif. Une initiative qui réjouit tous les publics. Pour se restaurer, venir chercher leur pain ou participer aux soirées à thème, les Corpais répondent présents. Je suis le mur d'à côté, donc le voisin. L'environnement et tout ça, ça fait revivre un peu le village aussi. Par exemple, ils ont retransmis le rugby la dernière fois. Il y avait du monde qui est venu justement pour le rugby. Donc c'était sympathique, ça charge, ça amène du monde, c'est bien. On se rejoint tous les uns les autres et puis on boit un petit coup et puis on regarde le match. Non, c'est bon et ça diversifie assez régulièrement les plats du jour. Et puis il y a la carte au cas où, quoi. Un lieu qui rassemble, de quoi redonner le sourire à ce petit village vendéen. En bref, les salariés de Maître Coq à Saint-Hermine sont en grève aujourd'hui. Ils revendiquent avec le soutien de la CGT une augmentation de 200 € bruts par mois. La direction, elle, proposait une revalorisation des salaires d'1,2%, insuffisante selon les syndicats. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En sport, Antoine Cornic est sur le point de franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Le skipper Human Immobilier sera donc 28e. Et aux dernières nouvelles, il a décidé de ralentir un petit peu pour ne pas arriver de nuit. Sa remontée du chenal est donc prévue cet après-midi à 15h30. On a le temps de jeter un petit coup d'œil sur la météo de cet après-midi. Eh bien, le ciel sera plutôt couvert avec quelques éclaircies. Et du côté des températures, il fera 7 degrés à La Roche-sur-Yon. Et c'est donc la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous retrouve ce soir dans le journal des 18h. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. Très bon après-midi à toutes et à tous.